On est aujourd'hui le 23 octobre 2017 et j'ai pensé faire une vidéo juste pour démontrer à quel point, premièrement, il faisait beau, rendu à cette date. On voit ici un petit peu la maison. C'est assez exceptionnel qu'il y ait encore des fleurs, 23 octobre. C'est sûr que la plupart des choses ont flétri, gelé un peu, mais on a quand même des belles plantes, des arbustes qui sont encore en fleurs. Ici, on a les hydrangées. On a commencé à préparer notre terrain pour l'hiver, donc enlever le toit sur le gazebo. Et là, vous voyez au loin ma corde à linge, parce que je me suis toujours dit que lorsque je serai à la campagne, j'aurai une corde à linge. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance, c'est rapprochement, un côté un petit peu paysan que j'aime bien. Alors, ma corde à linge. Et là, on arrive sur le terrain à l'arrière. Ce matin, j'ai dégagé une section ici de ce que je pourrais appeler ma forêt, pour voir si l'an prochain, je pourrais pas planter quelques arbres fruitiers, peut-être 2 arbres fruitiers. Ça serait bien, je pense que j'aurai l'espace. Puis en haut, ben, il n'y a pas trop de conifères, donc c'est sûr que là, il y a des feuilles qui sont tombées, mais je pense que malgré tout, les bouleaux devraient quand même permettre à la lumière, au soleil de filtrer. On va voir. J'arrive à ma serre, 23 octobre. Il y a encore des choses qui poussent. C'est sûr que dehors, c'est terminé. J'avais des patates ici, des pommes de terre. J'ai fait ma récolte. J'étais bien contente. Là, il y a encore un plant de bétacarde qu'on voit ici. J'ai bien l'impression qu'il va geler bientôt, par contre. Bon. Là, on rentre dans la serre. J'ai récupéré cette année quelques plants que j'avais semés. Quelques plants de fleurs. Je ne sais pas encore s'ils sont vivaces. Là, on voit ça a l'air des échinacées. Mais on verra bien s'ils vont survivre l'hiver. J'en ai d'autres au fond là, que je dois déterminer quelle est la variété. Là, mais on va voir. On voit ici. Ça a l'air d'être une plante un petit peu grimpante. Mais puis ici, j'ai mes 2 arbres que j'avais semés, poirier à droite, pommier à gauche. Les feuilles commencent à brunir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais on va tenter de les sauver, faire prolonger un peu la croissance tardive à l'automne, puis voir qu'est-ce qui va arriver au printemps. Et là, ici, j'ai des marguerites que j'avais semées. Et aussi un peu de... voyons, lavande. Il y a une petite vivace miniature ici. Bon. Écoutez, j'ai un potager. J'ai un beau plant encore de bétacarde qui produit. Et 5 plants de kale. Il y a un autre petit plant ici de bétacarde. J'ai encore mes tomates. Mais là, c'est sûr que ça produit un peu moins, même que je m'aperçois ce matin qu'il y en a peut-être qui commencent à geler. Mais on est rendu au 23 octobre. Je suis bien contente de ce que ma sœur a pu me donner cette année. Bon, ici, les asperges, ça a poussé, mais très, très peu. On voit ici les quelques plants d'asperges. On dit que ça prend 3 ans, mais j'ai bien l'impression que ça va être plus long. J'en ai quelques autres ici. Voilà.
un peu mieux. Au fond, ben, j'ai le pommier qui était déjà en place quand on est arrivé ici, qui a quand même produit des pommes cette année. Donc, c'est peut-être prometteur. Et à côté, j'avais mis 2 bleuetiers. Et j'ai un blanc de mémoire. Mais ce qu'on a semé ici a quand même bien poussé. On voit ici, voyons, j'ai un blanc de mémoire, mais ça va me revenir. Quelques fruits même. Un sureau, tiens, un sureau. De ce côté-ci, bon, c'est sûr qu'on a coupé des arbres. On a fait couper des arbres à la fin de l'été, début printemps, début automne. J'ai failli perdre mes plants de marguerite que j'avais partis de semences dans la serre et que j'ai replanté ici. Ça va bien. J'en ai 5 plants de ce côté-ci et 5 autres plants de ce côté-ci. Ici, j'ai mis la mauve. Et si on recule, j'aimerais ici mettre quelques autres plants là, pour faire finalement comment je dirais ça, un îlot là, de vivaces et autres. On voit, j'ai de la place quand même pour plusieurs vivaces. Ma zone plutôt sauvage. Ah, et j'ai aussi planté cette année plusieurs plants de... C'est-à-dire que j'ai pris des plants d'émeraucales d'ailleurs pour les retransplanter ici pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus beau. Donc, j'en ai mis 2 de ce côté-ci. On voit. Et 3 autres de ce côté-ci. Si ça peut prendre, ça sera beau une fois en fleurs. Ici, peut-être qu'on pourrait mettre éventuellement d'autres vivaces. Là. C'est ce que j'aimerais ici. Au pied du rosier qui n'a pas si bien fonctionné, mais je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'engrais. Tout le long, en réalité, j'aimerais mettre des vivaces. Avec les années. Cette année, ce qu'on a réussi à faire, c'est comme je disais, retransplanter des émeraucales. Et ici, faire un autre petit îlot de quelques plantes vivaces qui, j'espère, l'an prochain vont reprendre. Là, c'est sûr qu'il y a des tagettes devant, mais les orangés, les jaunes, sur lesquels j'ai récupéré les semences. Mais derrière, l'échinacée puis la monarde que j'aimerais bien qui repousse l'an prochain. Là, ici, juste ici, j'avais prévu en réalité agrandir cet îlot un peu jusqu'à l'arbre, jusqu'au boulot. Mais là, à cet endroit-ci, il y a beaucoup de pierres, des roches, on les voit ici, qui sortent. Donc, je ne suis pas certaine que ça soit une bonne idée parce que ça va demander beaucoup de travail de la part de Joël. Fait que peut-être que ce que je pourrais faire, c'est plutôt comment on appelle ça? Une spirale de fines herbes, là, qui serait montée sur des roches. Donc, ça mettrait le terrain un petit peu plus haut niveau. Puis, ça éviterait qu'on aille à creuser. Je pense que ça serait un bon emplacement parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil normalement dans cette zone-ci. Alors, c'est pas mal tout. 23 octobre 2017, on voit bien les couleurs au loin. Les feuilles ont vraiment commencé à tomber. Mais c'est beau. La nature nous offre des belles choses. Ah, j'oubliais. Derrière, ici, on avait beaucoup de sapins, de conifères qu'on a commencé à enlever
parce qu'on sait très bien que le sud est là-bas. Et c'est ici, en réalité, qu'on a le plus de soleil. Là, ça ne paraît pas en ce moment parce que le soleil est bas, est en automne, mais normalement, c'est ici qu'il y a plus de soleil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis mes bacs qui sont terminés. Et qu'on veut, on va aussi transférer le compost. On a transféré déjà un, mais on va transférer le deuxième l'an prochain. Mais c'est ça, on veut enlever des conifères parce qu'on aimerait peut-être utiliser cet espace ensoleillé pour faire d'autres genres d'agriculture. On va faire des essais puis voir qu'est-ce qui peut pousser de ce côté-là. On voit déjà ici, tiens, le bac de compost.